OK. Fait que la valeur absolue d'un nombre. Je rappelle c'est quoi la valeur absolue, ou peut-être qu'on n'a jamais vu. Valeur absolue d'un nombre. Si le nombre est positif ou nul, la valeur absolue de ce nombre-là, c'est lui-même. Donc ça reste, ça fait rien. Puis si le nombre est négatif, ben ça enlève le signe négatif. Fait que dire que ça enlève le signe négatif, c'est la même chose que dire qu'on multiplie ce nombre-là par moins 1. Parce qu'un nombre négatif qu'on multiplie par moins 1, ça fait juste enlever le signe négatif. Fait qu'exemple ici, moins 4, bon c'est un nombre négatif, fait que ça le multiplie par moins 1, ben le multiplier par moins 1, un moins fois un moins ça fait un plus. Fait que ça fait 1 fois 4, donc 4. Ça fait juste en fait enlever le signe négatif. Puis si le nombre est négatif, est positif, ça le reste lui-même. Ou si c'est 0, ça le laisse lui-même. Je vais le mettre peut-être ici. OK. Fait que, en général, si on a la valeur absolue de x égale à a, ben soit x égale à moins a ou x égale à a. C'est les deux nombres que sa valeur absolue, c'est a. OK. A, c'est un nombre quelconque, là, peu importe. OK, fait qu'exemple, si je veux résoudre les équations suivantes, ben là, il va y avoir deux cas possibles. Donc, le cas numéro 1, c'est que x moins 2 égale à moins 5. Si x moins 2 égale à moins 5, ben la valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5, donc c'est bon. Si x moins 2 égale à moins 5, ça marche. Donc là, on fait juste isoler, comme ça. Mettre toutes les constantes d'un bord, puis toutes les variables de l'autre. Fait qu'on obtient x égale à moins 3. Ça, c'est ma réponse. Mais il y a une autre réponse. Le cas numéro 2. Ça, c'est si x moins 2 est égal à 5. Soit x moins 2 égale à 5 ou x moins 2 égale à moins 5, ça va nous donner que ça, c'est vrai. Bon, ben là, on regarde. On fait juste remplacer, plus, pas remplacer, mais isoler. Puis on obtient x égale à 7. OK, fait que ça, c'est les deux réponses qu'on trouverait. Les deux solutions pour cette équation de premier degré. OK. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc on trouve deux réponses en fait. Là. Dans l'autre équation, on trouvait tout le temps une réponse x égale à quelque chose, donc on faisait une équation de degré 1, qu'on faisait. Ben là, le vidéo d'avant, ben là c'est deux réponses. Sauf si ça serait 0. X moins 2 égale 0. Ben là, ça n'a pas le choix d'être une réponse qui va être 0, mais si c'est un autre nombre. Puis ici, on peut pas avoir. Si j'avais, mettons, x moins 2 égale à moins 5. Ça, c'est impossible. C'est impossible parce que la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours plus grand ou égal à 0. OK, fait que si j'ai une affaire la même, c'est impossible. OK. Next, ça ici. Fait que là, on a valeur absolue égale à ça. Fait qu'on a deux cas. Cas numéro 1. 2x moins 4 sur 3x plus 7. Je vais me tasser un peu. Hey, comment? Niaise-moi pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ça, c'est égal à moins 5, mettons. Puis, bon, ben là, si je veux isoler ça, faut que j'envoie toutes les x d'un bord, toutes les 7 de l'autre. Mais là, j'ai comme une fraction. Je vais essayer de ne pas avoir de fraction. C'est mon but. Fait que si je multiplie par 3x plus 7, ici, puis si je multiplie par 3x plus 7, ici, ben là, je peux simplifier ça avec ça. 1, 1. Parce que c'est comme A sur B. A, c'est 2x moins 4. B, c'est 3x plus 7. Fait que je fais juste multiplier par B. Donc,
je peux simplifier les deux ensemble comme ça. Ok. Fait que là, il me reste quoi? 2x moins 4 divisé par 1 fois 1, peu importe, on n'a pas besoin de le mettre, fois le moins 5 fois ça ici. Bon, ben le moins 5 fois 3, ça fait moins 15x, puis moins 5 fois 7, moins 35. Ok, fait que là, j'envoie toutes les x d'un côté. Plus 15x, puis je vais envoyer après ça toutes les constantes de l'autre en faisant plus 4. Fait que j'obtiens 17x égale moins 31. Donc après ça, je divise par 17 pour obtenir finalement x égale moins 31 sur 17. Ok, ça c'est bien. C'est bien une réponse, mais là, ça c'est seulement le cas numéro 1. Là, on va faire le cas numéro 2. « 2x moins 4 sur 3x plus 7 égale 5. » On a fait moins 5, puis 5. C'est les deux cas. OK. Fait que là, on va faire la même chose, en fait. Je vais multiplier par 3x plus 7 chaque côté. Je peux simplifier ici. Je sais pas pourquoi je mets des 1, c'est pas nécessaire. Ok, il reste 2x moins 4 égale 5 fois 3x, 15x. 5 fois 7, 35. Là, je vais envoyer mes x à droite parce que mon plus grand x il est ici. Fait que je vais laisser les x positifs. On pourrait l'envoyer un bord ou l'autre comme d'habitude, mais peu importe, ça donne la même réponse à la fin. Donc, moins 4 égale 13x plus 35. On envoie les constantes l'autre bord en faisant moins 35. Donc, on obtient finalement moins 39. Moins 39 égale 13x. On divise ça par 13. Puis, ça, c'est 3 fois 13. C'était-tu 13? Je suis pas sûr. Attends. Ouais. Ok, j'avais pas remarqué quand je l'avais fait, mais ça, c'est moins 3. Fait que je peux diviser par 13, il reste 3. Comme ça. Peut-être faudrait que je la fasse dans une couleur. « 13 plus 13 plus 13, ça fait 39. Fait que finalement, on obtient x égale moins 3. Ok, donc voilà pour les valeurs absolues.